Imagine, tu es debout dans la rue, en plein jour, devant tout le monde, et à côté de toi, il y a un cochon de 160 kilos. Pas une blague. Pas un costume, un vrai cochon vivant. Pourquoi? Parce que tu as traité un policier de cochon pendant ton arrestation. Pendant 25 ans, un juge de l'Ohio a inventé ce genre de punition. Des dizaines de fois des punitions tellement insolites qu'elles ont fait le tour du monde. Et le plus étonnant, elles ont fonctionné mieux que la prison elle-même. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Entre Ombre et Lumière. Si vous aimez les histoires qui sortent vraiment de l'ordinaire, pensez à vous abonner et à laisser un j'aime. Ça aide vraiment ma chaîne à continuer. Maintenant, direction l'Ohio. Aujourd'hui, je vous amène à Pennsville, une petite ville du comté de Lake dans l'Ohio. Une ville que vous n'auriez probablement jamais entendu mentionner si ce n'était pour un homme. Un juge municipal qui pendant 25 ans a complètement réinventé ce que la justice peut vouloir dire. Son nom? Michael Ciconetti. Pas de condamnation spectaculaire, pas de grandes affaires criminelles, juste un juge de tribunal municipal qui, jour après jour, face à des petits délinquants, des ivrognes, des voleurs de vélos et des propriétaires négligent, a décidé que la prison n'était pas toujours la meilleure réponse et qu'il pouvait encore faire mieux, beaucoup mieux. Qui est Michael Ciconetti? Michael Ciconetti est né le 24 avril 1951. Il est d'origine italienne et c'est le plus vieux d'une fratrie de 9 enfants. Une enfance sans luxe dans une ville ouvrière de l'Ohio où on apprenait très tôt la valeur du travail. Il a commencé à travailler dès l'âge de 10 ans, déchirant physiquement des boîtes de chèques annulées pour une caisse de crédit locale à 30 cents de l'heure. Puis, livreur de journaux jardinier, plongeur dans un camp scout, préposé à la collecte des ordures pendant 2 étés pour la ville de Pennsville. Pour se payer ses études, il a travaillé sur des bateaux minéraliers dans les grands lacs comme Camelot. Ce n'est qu'ensuite qu'il a été étudié le droit. Le soir, après ses journées de travail, avant de pratiquer pendant 13 ans comme avocat spécialisé en droit criminel. En janvier 1994, il monte sur le banc du tribunal municipal de Pennsville. Il y restera jusqu'au 22 septembre 2019, 25 ans de service dont il a tenu sa dernière audience à l'automne. Ce parcours compte parce que ce juge, qui allait devenir célèbre pour ses sentences insolites, n'était pas théoricien du droit sorti d'une grande université. C'était un homme qui avait ramassé des ordures, travaillé sur des bateaux et connu la vraie vie avant de porter la robe. Et ça se ressentait dans sa façon de faire la justice. Ciconetti pouvait traiter 30 à 40 dossiers par jour dans un tribunal de Pennsville. Des petits délits pour la plupart, des infractions routières, des vols mineurs, des troubles à l'ordre public. Des dossiers que la plupart des juges expédiaient en quelques minutes avec une amende ou quelques jours de prison. Lui prenait le temps de réfléchir et sa méthode était simple, presque déconcertante, de bon sens. Il laissait souvent le choix de la peine à l'accusé lui-même, passer du temps en prison ou subir l'une de ces punitions inhabituelles. Ces punitions plaçaient généralement l'accusé dans une situation similaire à celle vécue par sa victime au moment du crime. Sa seule règle, il ne proposait ces alternatives qu'aux infractions non violentes, sans blessés graves, ni victimes dépouillées de sommes importantes. Et le résultat? Nationalement, le taux de récidive après incarcération dépasse habituellement 75%.
avec près de 50% des ex-détenus commettant un nouveau crime dans l'année suivant leur libération, selon un rapport de 2014 du département américain de la justice. Simonetti, lui, affichait un taux de récidive de seulement 10%. 10%. C'est un chiffre qui mérite qu'on s'y arrête. Voici quelques-unes de ses sentences les plus marquantes. Premier cas, l'homme qui a traité un policier de cochon. Pennsville, Ohio, 2002. On commence par l'une des plus célèbres, et de loin la plus visuellement frappante. En 2002, un homme commet une infraction routière. Pendant l'intervention, il crie des insultes aux policiers, les traitant de cochons, un terme péjoratif bien connu aux États-Unis pour désigner les forces de l'ordre. Simonetti réfléchit, et il trouve une sentence d'une symétrie parfaite. L'homme est condamné à se tenir debout à l'angle d'une rue passante aux côtés d'un cochon primé de 160 kilos, en tenant une pancarte indiquant dessus « Ceci n'est pas un policier ». Il doit rester là pendant 2 heures en pleine rue, sous les regards des passants. L'image a fait le tour de la presse américaine. Un homme en civil, debout sur un trottoir, tenant sa pancarte, pendant qu'un gros cochon rose somnole à ses côtés. La leçon était un peu plus claire et surtout impossible à oublier. Deuxième cas, les 35 chatons abandonnés dans la forêt. Pennsville, Ohio, 2005. Michelle Murray, une femme au foyer de 26 ans, abandonne 35 chatons dans une forêt en plein hiver. Pas dans un refuge, pas chez un voisin, dans les bois, en plein froid, où ils auraient peu de chances de survivre. Simonetti lui offre le choix. Une peine de prison réduite ou passer une nuit seule dans les bois, dans les mêmes conditions que les animaux qu'elle lui avait abandonnés. Elle accepte. Les rangers du parc la surveillent à distance pour sa sécurité. Elle passe la nuit dehors, dans le froid, seule. Le juge expliquera. Vous ne faites pas ça. Vous ne laissez pas ces pauvres petits animaux dehors. Je voulais donner un exemple pour sa conduite future, pour quiconque envisagerait de faire une telle chose. Ce qui est remarquable dans cette sentence, c'est qu'elle ne cherche pas seulement à punir, elle cherche à faire comprendre. Une nuit dans le froid, c'est exactement ce que ces 35 chatons ont vécu à cause d'elle. Pas une amende, pas une leçon abstraite, une expérience directe, physique, mémorable. Troisième cas, la course de taxi non payée. Pennsville, Ohio, en 2015. Victoria Bascom, 18 ans, monte dans un taxi et se fait conduire sur 30 miles. Puis, elle disparaît sans payer. Le chauffeur de taxi perd sa course, ses 30 miles de travail, son temps, son carburant. Simonetti voit la solution immédiatement et lui donne le choix. 30 jours de prison ou marcher les 30 miles que le chauffeur avait parcouru pour elle en 48 heures. Elle choisit de marcher et elle marche. Ce cas a reçu une attention médiatique internationale et est souvent cité comme l'un des exemples les plus parfaits de punition qui correspond au crime. 30 miles à pied. C'est épuisant, c'est long. Ça prend une journée entière et pendant chaque kilomètre, il est difficile de ne pas penser au chauffeur de taxi qui a fait exactement ce trajet pour elle, sans jamais être payé. Quatrième cas, le gaz poivré, qui n'en était pas. Pennsville, Ohio, 2014. Une femme plaide coupable d'agression pour avoir utilisé du gaz poivré sur une employée d'un Burger King de Pennsville. Simonetti réfléchit et il propose quelque chose d'inattendu. Le choix, 30 jours de prison ou 3 jours de travaux communautaires suivis d'une sentence où elle se ferait elle-même asperger de gaz poivré au visage. Elle accepte la deuxième option. Le jour venu, elle ferme les yeux, se prépare au pire et découvre que ce que l'on lui a vaporisé au visage n'était que de l'eau salée. Une solution saline parfaitement inoffensive. La leçon, elle avait vécu pendant plusieurs jours avec la certitude d'être aspergée de gaz poivré. Elle avait ressenti, en anticipation, exactement ce que sa victime avait vécu en réalité. La peur, l'impuissance, l'humiliation de recevoir quelque chose au visage sans pouvoir l'éviter.
C'est peut-être la sentence la plus psychologiquement subtile de toute la carrière de Simonetti. 5e cas, l'homme qui a volé à l'Armée du Salut, Pennsville, Ohio, janvier 2008. Un homme vole une marmite rouge de collecte de fonds de l'Armée du Salut contenant environ 250 $ destinés aux plus démunis. Voler les pauvres pour s'enrichir, une offense que Simonetti prend très au sérieux. Sa sentence, l'homme doit passer 24 heures à vivre comme une personne sans abri. Une journée entière dans la rue, sans logement, sans confort, à expérimenter directement la réalité de ceux qui l'avaient volé. Pas de prison, pas d'amende. Une expérience humaine. 6e cas. Les voleurs de la statue du Petit Jésus. Fairport Harbor, Ohio, décembre 2002. La nuit de Noël 2002, 4 adolescents volent la statue de l'enfant Jésus dans la crèche de l'église Saint-Anthony de Fairport Harbor. Puis, dans un élan de créativité douteuse, ils la ramènent chez eux, la percent et la peignent avant de la déposer dans une autre église du quartier. Simonetti estime qu'ils sont sincèrement repentis et leur offre donc le choix entre 120 jours de prison ou quelque chose d'un peu différent. Ils doivent acheter une nouvelle statue, l'envelopper dans des couvertures, fabriquer une pancarte d'excuses, traverser les rues de Fairport Harbor en cortège avec un homme. La pancarte disait simplement « Désolé pour le fond de l'âme, mais il est tellement mignon ». Les deux adolescents ont traversé les rues de la ville sous les regards des habitants, avec leur âne et leur pancarte. Difficile d'imaginer une meilleure façon de graver une leçon dans la mémoire. 7e cas. Le conducteur en état d'ivresse, il est mort. Pennsville, Ohio, 2013. Un homme est condamné pour conduite en état d'ivresse après un accident. Simonetti lui donne le choix. 5 jours de prison ou 3 jours de prison, plus 2 jours de visite à la morgue du coroner pour y voir des corps. L'idée est brutale dans sa simplicité. Pas de discours sur les dangers de l'alcool au volant, pas de brochures, pas de coups, juste la justice crue de ce que l'alcool au volant peut provoquer, présenté directement, sans filtre. Côté obscur de la justice créative. Comme tout ce qui sort de l'ordinaire, les méthodes de Simonetti ont divisé l'opinion. Mike Brickner, directeur des politiques pour l'Union américaine des libertés civiles, a soulevé une question essentielle. Est-il vraiment sage d'utiliser la honte publique comme outil de justice? Aucune étude empirique n'a démontré de façon concluante que ce type d'humiliation produit des effets positifs durables sur la réhabilitation. Et il y a un problème encore plus moderne que Simonetti lui-même a fini par reconnaître. Il a expliqué que l'utilisation des réseaux sociaux avait créé un problème qu'il n'avait jamais anticipé. L'embarrassement d'une sentence créative continue désormais indéfiniment à cause d'Internet. Une vidéo ou une photo postée lors de la sentence peut être repartagée des années plus tard, comme si les faits venaient tout juste de se produire, ce qui n'est pas juste pour le défendeur et ne correspondait pas à son intention au moment de la condamnation. C'est une réflexion honnête et rare de la part d'un juge, reconnaître que ses propres méthodes ont des effets qu'il n'avait pas prévus et que ces effets peuvent devenir injustes avec le temps. Cleveland Magazine a analysé 46 dossiers de défendants ayant reçu des sentences créatives de Simonetti en 1999 et 2015. Résultat, à une exception près, tous ont choisi la sentence alternative plutôt que la prison. Et la grande majorité ne s'est pas retrouvée de nouveau devant un tribunal dans les années suivantes. Ce n'est pas une preuve scientifique, mais c'est un signal difficile à ignorer. Conclusion. Michael Simonetti a quitté le tribunal le 22 septembre 2019 après 25 ans de service. Dans son dernier entretien avant sa retraite, il a dit simplement « Elles ont toutes été amusantes à prononcer. Personne n'a été blessé et je pense que dans l'ensemble, chacun d'eux en a tiré une leçon. » Ce qu'il appréciait le plus de son travail, c'était quand d'anciens défendeurs l'approchaient des mois ou des années plus tard pour lui dire merci, pour lui parler de leur emploi, de leur famille, de leur accomplissement.
le sourire sur leur visage, la fierté dans leur voix. C'est ça qu'ils retenaient. Alors, est-ce que la justice créative est une meilleure réponse que la prison pour tous les petits délits? Est-ce que de forcer quelqu'un à marcher 30 miles vaut plus qu'un mois de détention? Est-ce que passer la nuit dans un bois change vraiment quelqu'un? Peut-être que la vraie réponse est plus nuancée que oui ou non. Peut-être que ça dépend de la personne, du crime, de la sincérité de repentir. Exactement ce que Simonetti cherchait à évaluer, cas par cas, pendant 25 ans. Donnez-moi votre avis en commentaire. Et si cette vidéo vous a intéressé, abonnez-vous à ma chaîne Entre Ombre et Lumière pour ne pas manquer les 3 prochaines parties qui s'en viennent prochainement. Donc sur ce, je vous dis Entre Ombre et Lumière, la vérité ne dort jamais. Bye bye!